Ok, dans cette vidéo, on va faire une tier list des livres les plus lus et les plus connus dans l'entrepreneuriat. Et si tu ne vois pas ton livre préféré, c'est normal. J'ai pris uniquement des livres que moi j'ai lus, sinon je pourrais pas te faire cette vidéo. On va commencer par Excellence. Je pense que je le mettrai entre bien et pas ouf, mais j'ai laissé dans bien parce que j'apprécie l'auteur. Mais j'ai plus l'impression, après les plusieurs bangers qu'il a fait, que ce soit Power, que ce soit Séduction, j'ai plus l'impression que c'était faire un livre pour faire un livre. Mais il y a certains concepts, bien évidemment, j'ai réussi à retirer et à les appliquer, mais je pourrais pas le mettre au-dessus, je pourrais pas le mettre dans excellent. Père riche, père pauvre, ne le lis pas. À part si tu commences dans l'entrepreneuriat, ça peut être pertinent de pouvoir ouvrir ta vision des choses par rapport à ce qui est possible de faire avec une histoire concrète. Parce que concrètement, le Père riche, père pauvre, c'est une histoire. C'est une histoire avec quelques conseils et quelques leçons à droite à gauche. Ça fait longtemps que je l'ai lu il y a très longtemps, donc je me rappelle pas exactement de ce qu'il y a, mais je me rappelle que c'était pas excellent. J'avais pas kiffé, je m'étais un peu ennuyé et j'avais pas pu appliquer vraiment les concepts qu'il partageait dans ce livre. Mais si t'es ne serait-ce qu'un tout petit peu avancé dans l'entrepreneuriat, que tu as commencé à faire quelque chose, le retour sur investissement avec ce livre, tu vas perdre du temps. T'as un- t'as plus d'intérêt à aller lire un autre livre et à mettre ton temps dans un autre livre où tu vas avoir un retour sur investissement plus important. L'effet cumulé, je le mettrais dans excellent. C'est un livre qui est très simple à lire, très rapide et c'est des concepts de tous les jours que tu peux appliquer directement dans ta vie le lendemain. Donc très bon livre. Après, je peux pas le mettre au-dessus parce qu'il faut vraiment un vrai statut pour aller au-dessus. Mais l'effet cumulé, super livre et en plus ça peut s'appliquer dans tous les domaines. C'est pas que l'entrepreneuriat, c'est pas que le business, ça peut être dans tous les domaines possibles. Ensuite, Power, je le mettrais excellent. Je peux pas le mettre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le mettre ici, mais moi je vais le laisser dans excellent parce que c'est des concepts qui pour moi étaient un petit peu loin. Il y en a bien évidemment que j'ai réussi à appliquer, mais le nombre de conseils par rapport à ceux que j'ai réussi à appliquer et qui étaient applicables dans ma vie, il n'y en avait pas énormément, donc c'est pour ça que je le mettrais dans excellent, parce que les quelques conseils que j'ai retirés quand même, ils étaient très puissants. Et en plus, ça c'est un livre qui a été interdit dans certaines prisons, donc c'est pour dire que c'est vraiment un livre qui est excellent. The New One Minute Manager, donc moi je le mettrais dans bien. C'est un livre qui est très simple à lire. D'ailleurs, il est ici, je crois. Bon, j'ai du mal à mettre mon doigt dessus, mais c'est un livre très simple à lire, très rapide et très simple à appliquer aussi. C'est quelque chose que tu peux mettre en place dès le lendemain, mais il faut que tu puisses savoir déjà avancer dans l'entrepreneuriat. Manager, ça veut dire que tu as des gens avec qui tu communiques, avec qui tu interagis, des gens potentiellement dans tes équipes. Donc c'est pas forcément un livre que tout le monde peut lire. Et puis surtout, ce qui est important à comprendre avec les livres, c'est que la temporalité, ça joue un rôle qui est essentiel. Un livre que tu vas lire il y a 2 ans, que tu as lu il y a 2 ans, et un livre que tu vas lire aujourd'hui n'aura pas le même impact. Les conseils, ils vont sonner différemment. Et c'est pour ça que c'est bien de relire certains livres plusieurs fois, et à différents moments. Plus tu avances, tu les relis chaque année pour voir comment ta perception des choses a changé avec les conseils qu'on te donne dans ce livre. Par exemple, Power, je l'ai lu il y a je crois que je l'ai lu il y a 1 an, 2 ans. Et ben, ce livre, si je le relis maintenant ou si je le relis dans 2 ans, et ben, les conseils qu'il donne dans ce livre, c'est plus 5 que je vais pouvoir appliquer, mais peut-être 15, parce que ma situation, elle aura changé. Et même les conseils que j'avais appliqués quand je les avais lus il y a 3 ans de ça, là, ils vont sonner différemment et je vais les appliquer différemment. Les lois de la nature humaine, moi j'ai trouvé que c'était un livre très 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 boring, donc je le mettrais entre pas ouf et bien. Il est bien quand même parce que ça te permet de comprendre un petit peu la partie psychologique, mais là, si je me pose et je réfléchis à ce que j'ai pu retenir de ce livre, honnêtement, pas grand-chose. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre, parce que, encore une fois, si je le relis dans quelques années, je pense que je vais comprendre des choses et je vais être du style, ok, incroyable, je viens de trouver un nouveau principe auquel je passais à côté et je comprenais pas du tout pourquoi certaines personnes réagissaient comme ça. Et ben là, je l'ai compris avec ce livre. Donc, je peux pas le mettre en dessous.
mais actuellement, je peux pas le mettre au-dessus. L'art subtil de s'en foutre, je pense que je le mettrais dans excellent. Ça permet de vivre ta vie par rapport à toi, ce que tu as envie de faire, et pas par rapport aux autres, le regard des autres aussi. Donc, je pense que c'est excellent, surtout parce que moi, ça m'a aidé, mais très bon livre, je te conseille de le lire. Un rien peut tout changer, excellent. Et pourquoi excellent? Parce que très simple à lire, très rapide, et puis des conseils qui sont applicables dans n'importe quelle situation, que ce soit l'entrepreneuriat ou autre. Ça a commencé par des petites choses, et puis après, euh, voilà, un rien peut tout changer. C'est comment les habitudes arrivent à petit te set-up pour aller chercher de gros objectifs. 100 millions de leads, l'offre à 100 millions, les deux, ils vont dans excellent. Je peux pas les mettre en dessous. On va dire que c'est des bibles. Et là, dans le cas où tu es un peu plus avancé dans l'entrepreneuriat, si tu absolument rien fait, tu vois, père riche, père pauvre, intéressant. Si tu as commencé à faire quelque chose et que tu as déjà une idée, ou même que tu n'as pas d'idée, lis ces deux livres. Lis ces deux livres parce que peu importe ce que tu vas faire, tu auras besoin d'attirer des clients et tu auras besoin de construire une offre. Donc ces deux livres, peu importe ta situation, que tu sois... et en plus, ce que je trouve bien, c'est qu'il s'applique à tout type de profil. Débutant, intermédiaire et puis confirmé. Et tu as même des personnes qui sont très très hauts dans l'entrepreneuriat et qui, je pense, lisent ces livres et revoient les principes chaque année. L'almanach de Naval Ravikant, directement dans GoTed, c'est un livre excellent et ça parle de principes de vie ça parle de bonheur, de principes de vie, de business, de richesse. Et j'ai trouvé ce livre vraiment excellent parce que là où la plupart des livres, tu vas avoir 20-80. 20% de conseils vraiment applicables et 80% du temps, il va te faire du blabla avec des histoires, des exemples, des mises en situation ou bien évidemment, c'est important de ces 80% parce que ça te permet d'ancrer les 20% de concepts. Mais là, dans l'almanach de Naval Ravikant, j'ai trouvé que c'était du 50-50. Il y a tellement de concepts et de conseils là-dedans, ça m'a retourné le cerveau. Donc tu as 50% de conseils vraiment applicables là, maintenant, et tu as 50% de je t'ancre ces conseils dans ta tête. Niveau valeur, j'ai jamais vu un livre au-dessus. J'ai pas lu énormément de livres, mais parmi tout cela, il n'y a rien qui est au-dessus de l'almanach de Naval Ravikant. Influence et manipulation. Comme je te disais, les livres, ils s'adaptent, ils sont pertinents par rapport à ton profil. Et moi, influence et manipulation, j'ai trouvé des concepts qui étaient intéressants, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment pu l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Donc, je le mets pas en dessous parce que ça va venir et je vais l'appliquer d'ici les prochaines années et je vais me dire, ok, incroyable, j'ai trouvé un nouveau concept, une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire et là, tout prendra son sens. Mais par rapport aux conseils que j'ai retirés de ce livre, je pourrais pas le mettre au-dessus. Le pouvoir du moment présent, excellent. L'explication du livre, c'est dans le titre. Miracle Morning, si je m'écoute, je le mettrais dans GoTed, mais si je suis plus réaliste, je le mettrais dans excellent, voire bien, entre les deux. Pourquoi j'avais dit GoTed? Parce que c'est le tout premier livre que j'ai lu et ça m'a permis de directement mettre des actions sur les idées que j'avais dans l'entrepreneuriat et principalement, ta journée commence par un matin. Et ton matin, soit il peut set up ta journée, soit il peut la détruire. Et tu peux détruire ta journée en 5 minutes. Les 5 minutes après le réveil, c'est ce qui va soit set up, soit détruire ta journée. Et j'ai trouvé plein de concepts intéressants, donc je le mettrais dans excellent. Et ça, c'est un livre débutant intermédiaire, mais encore une fois, tu peux les appliquer peu importe ton niveau. Mais si tu commences dans l'entrepreneuriat, vraiment excellent livre, je te conseille de le lire au lieu de lire Père riche, Père pauvre, comme tout le monde te dit. Séduction, je pense que je le mettrais dans bien. Et au-delà de ce qu'on se dit, c'est uniquement pour les femmes. Non, la réalité, c'est que séduction, un client, tu le séduis. Donc oui, là c'est basé sur un certain type de séduction, mais tu as des concepts qui s'appliqueront dans la séduction pure et dans la séduction avec d'autres, par exemple des partenaires, des clients, etc. Donc ouais, je le mettrais dans bien, pas dans excellent, mais dans bien. Réfléchissez et devenez riche, ça c'est la version, on va dire, allez, améliorée de Père riche, Père pauvre, avec moins d'histoires, moins de blabla et plus de concepts que tu peux appliquer maintenant. Je le mettrais bien parce que c'est pas ça qui va te permettre de mettre des actions et des actions dans ta vie au quotidien,
mais ça te permet d'ouvrir ton champ de vision avec comment devenir riche. Comment se faire des amis, je pense que je le mettrais soit dans excellent, soit dans bien. Et au-delà de se faire juste des amis, ça te permet de comprendre un petit peu comment bien interagir avec les autres. Et maintenant, le dernier livre, Passer à l'essentiel, c'est dans la même catégorie que l'effet cumulé, un rien peut tout changer. Ça va être focus, habitude, productivité, comment être plus efficace et comment bien organiser son travail. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et on se dit à la prochaine.